Merci de nous rejoindre sur Congo Buzz Télévision et bienvenue dans ces rendez-vous d'information à la une. La ville de Goma traverse une période sombre marquée par une flambée des violences meurtrières et d'insécurité grandissante. De ces faits, les gouvernements congolais dénoncent ces violences et les qualifient des actes des flagrantes du droit international. À la une également, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a lancé la deuxième édition des rencontres congolaises de recherche sur le journalisme face à l'intelligence artificielle. Les détails à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Dans l'actualité, le président Félix-Antoine Tshisekedi a salué l'élection du nouveau pape américain Francis Prévost, qui sera désormais appelé Léon XIV. Le chef de l'État a reçu positivement son message inaugural qui prône une église humble, fraternelle et tournée vers les périphéries du monde. Dans son message des félicitations, il pense que cet appel du successeur de François trouve une résonance particulière en République démocratique du Congo. Il souhaite au nouveau chef de l'Église catholique un nouveau pontificat, des nouveaux spirituels, des dialogues féconds entre le peuple, des rayonnements accrus de la lumière de l'Évangile dans un monde assombri par l'influence et la vision. Le conclave a élu Robert Francis Prévost comme le 267e pape de l'Église catholique, prenant les noms de Léon XIV à 69 ans. Cet Américain et ancien missionnaire au Pérou devient le premier pape originaire des États-Unis. Suivez les portraits du pape Robert Francis dans ses commentaires de Léa Genèse. La fumée blanche s'est échappée jeudi de la chapelle Sixtine, annonçant que les cardinaux ont finalement élu un nouveau pape au second jour de leur tractation. Le nouveau souverain pontife a fait sa première apparition devant une liste fidèle catholique. Le pape Léon XIV, le cardinal Robert Francis Prévost, est né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis. Il a étudié à la Catholic Theological Union de Chicago, où il a obtenu un diplôme en théologie. Il a été ordonné prêtre le 19 juin 1982. En 1999, il a été élu prieur provincial de la province de Mer du Bon Conseil à Chicago. 2 ans plus tard, le chapitre général ordinaire l'a élu prieur général, fonction qui lui a été confiée à nouveau lors du chapitre général ordinaire de 2007. En octobre 2013, il retourne dans sa province comme formateur, prophète et vicaire provincial, fonction qu'il occupe jusqu'au 3 novembre 2014, date à laquelle le pape François le nomme administrateur apostolique du diocèse du Chiclayo, l'élevant à la dignité épiscopale et lui attribuant le siège de titulaire de Soufar pendant 3 ans. Le 30 janvier 2023, le pape François le nomme préfet du dicaster pour les évêques et président de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Le pape Léon XIV est le 267e pontife romain de l'Église catholique. Dans le reste de l'actualité, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a échangé jeudi 8 mai 2025 avec une délégation des représentants du Fonds monétaire international autour de la première revue du programme économique et financier approuvé en janvier en faveur de la RDC autour des réformes en cours et redressement du budget 2025 afin de garantir un avenir durable. Images et commentaires. À la fin de cette séance de travail, le chef de la mission pour la RDC et porte-parole de la délégation, Calixte Aokopsi, s'est confié à la presse, affirmé ce qui suit. Nous sommes ici dans le cadre de la première revue du programme économique et financier qui a été du Fonds monétaire international approuvé en janvier en faveur de la RDC. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025
Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis, en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes et également une priorisation des dépenses. Il faut aussi noter, à titre informel, la coopération étroite entre le Sénat et les institutions internationales pour faire face aux défis économiques, sans oublier les préoccupations relatives aux dérives des finances publiques, sur la nécessité d'une bonne gouvernance solide pour garantir un avenir économique durable. Les soutiens du FMI aux réformes en cours démontrent son assistance technique et son appui à la RDC. La session plénière du 8 mai a été consacrée aux travaux des contrôles parlementaires à travers le traitement des 2 questions orales avec débat adressées à 2 membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Crispin Mbadou Panzou. Une plénière interrogeant les ministres. Les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant de problèmes réels et essentiels, des préoccupations qui y ont été éclairées par le ministre de la Santé publique et celui de l'Urbanisme et Habitat. Reportage. Le contrôle parlementaire, clé de voûte pour un État fonctionnel, les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat, adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule 2 recommandations. Je voulais conclure en vous faisant 2 recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. De son côté, l'élu de Chabunda, auteur de la question orale avec débat, adressée à Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, lui formule également des recommandations, tout en mettant de l'emphase sur le recensement des victimes de démolition des maisons anarchiques. Je vais commencer par recommander au ministre de recenser les victimes de démolition des maisons, surtout qu'ils ont eu à bénéficier de toutes les permissions possibles de l'État congolais, que ce soit les avis urbanistiques, que ce soit les permis de construire et tous les documents légaux, ces paisibles citoyens les ont obtenus. Et donc, on doit commencer d'abord par les recenser tous afin de les indemniser. Deuxièmement, nous recommandons à ce que ça ne soit pas seulement une promesse théorique qui va se limiter ici, parce que nous allons suivre toutes ces recommandations ici. Et sur une note positive que s'est clôturée cette séance plénière qui annonce déjà les couleurs de 45 autres questions orales avec débat et interpellations restantes. Avec cette conclusion positive, que nous allons mettre fin à notre plénière d'aujourd'hui.
La députée nationale Dolly Chilombo, élue de la circonscription de Tchangou, a porté des amendements sur la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. C'était au cours de la session plénière. On l'écoute. Effectivement, il s'agit de la très importante pour notre pays. Nous savons que le problème de la sécurité alimentaire est un problème très sérieux avec le République démocratique du Congo. C'est dans ce sens-là que pour enrichir la proposition de loi des collègues, nous avons apporté notre contribution à la mise en place de cette loi. Alors, tout d'abord, nous avons proposé de rajouter certains chapitres à cette loi, notamment concernant la gouvernance et la transparence sur les fonds qui vont être alloués pour la promotion de la sécurité alimentaire. Nous en avons parlé, nous avons également traité le fait de l'éducation alimentaire, également ça a été tenu en compte. Comme annoncé dans les sommaires organisés par la RIS-COM à Kinshasa, la deuxième édition des rencontres de recherche en journalisme à l'Institut national des arts INA en sigle, ces colloques a rassemblé journalistes, chercheurs, universitaires et les ministres de la communication et des médias Patrick Muyaya autour d'un thème d'une actualité brûlante, le journalisme face à l'intelligence artificielle. Héritier Chaco nous en dit plus. Dans un contexte où l'intelligence artificielle transforme radicalement le paysage médiatique, la RIS-COM a organisé la deuxième édition de rencontres de recherche en journalisme à l'Institut national des arts INA en sigle. Cet événement a rassemblé des journalistes, de chercheurs et des étudiants autour d'un thème d'actualité qui soulève de nombreuses questions éthiques et professionnelles. Prenant la parole, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a souligné l'importance de la recherche sur les implications de l'IA dans le journalisme. Ce dernier a appuyé l'idée que l'intelligence artificielle, bien qu'efficace pour traiter des grandes quantités de données, ne doit pas remplacer les jugements et la sensibilité humaine des journalistes. Point n'est besoin de rappeler l'importance d'avoir la tenue de ces colloques. Point n'est besoin aussi de rappeler l'importance pour les journalistes aujourd'hui de se mettre dans une position où on se dit, voilà, j'ai un outil qui est à ma portée, comment je l'utilise, comment je m'assure que ces outils sont en mesure de rendre mon travail plus facile, sans pour autant devenir paresseux. Parce qu'il y a un point important qui a été dit tout à l'heure par M. Karim, l'intelligence artificielle, c'est des contenus, c'est des gens qui mettent en fonction de leurs attentes, de leurs connaissances. Vous venez puiser dans ce que les autres ont mis, mais je pense qu'il y a une part d'émotion, une part de recul, une part de contextualisation qui requiert qu'en tout cas, si on a puisé des données grâce à l'IA, si ces données doivent être bien rendues au public, il faut bien qu'il y ait une part de main de journalistes. Et donc, nous sommes donc appelés ici et maintenant à penser ensemble cet avenir, l'avenir non seulement du journalisme, mais des métiers qui y sont rattachés. Cette rencontre constitue un pas franchi vers une meilleure appréhension des enjeux de l'intelligence artificielle dans les domaines journalistiques, tout en affirmant la nécessité de la voix humaine au sein des médias. La ville de Goma traverse une période sombre marquée par une flambée des violences meurtrières et d'insécurité grandissante après la mort d'une femme enceinte abattue les mardis derniers par des bandits armés au quartier Lac-Couvert à l'ouest de Goma. Les lendemains, 2 corps sans vie ont été découverts. L'un appartenait à un présumé voleur armé tué par des militaires de l'AFC M23 pendant une intervention à Kiziba 2 à la frontière entre Nirangongo et Goma. C'est vendredi 9 mai, un présumé voleur a été brûlé vif par une foule en colère. Outre ces assassinats, des cas de violence ont été enregistrés. De ces faits, les gouvernements congolais, par un communiqué officiel du 8 mai, a dénoncer les violences perpétrées par les M23 AFC. Les ministres congolais de l'Intérieur, Jacques-Main Chabani, qualifie ces actes d'une violation flagrante du droit international.
La synergie des luttes anti-mines, SILAM, en sigle, associée aux autres organisations de déminage réunies au GTLAM, groupe thématique lutte anti-mines du Grand Kivu, a lancé ce vendredi les activités de sensibilisation et éducation risque des engins explosifs dans la ville de Goma et les territoires environnants. Les explications de Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, joint au téléphone par Héritier Chako. Depuis les combats entre les FARDC, les Ouazalendou et les rebelles du M23 dans Goma et les périphéries, les combats qui, n'est-ce pas, ont été trop durs entre le mois de décembre et janvier 2025, il y a eu beaucoup de munitions, d'engins non explosés, des armes de petit calibre, des munitions et d'autres effets militaires qui ont été abandonnés dans Goma, dans les périphéries, dans Sake, dans Nyiragongo. Et donc, la ville était vraiment très polluée par les engins de guerre. Ainsi, après avoir observé une trêve lors du combat, la synergie de lutte anti-mine, en collaboration avec le GTLAM, qui est le groupe thématique lutte anti-mine affilié au cluster protection, ont entamé des consultations avec les nouvelles autorités de la ville de Goma et environ pour commencer à sensibiliser les populations sur le comportement à adopter devant les engins de guerre, devant les armes et devant tous les autres effets militaires en vue d'éviter les risques d'accident. Ici est de signaler ici aussi que déjà des accidents sont signalés ça et là dans les territoires de Nyiragongo, de Massissi, de Rutshuru, dans la ville de Goma récemment aussi. Des accidents parce que la population touche les munitions. La population confond les munitions avec les objets que nous utilisons couramment. Vous pouvez voir par exemple, une roquette peut ressembler à un pilon. Une cartouche ressemble à un crayon. Une grenade à main ressemble à un ananas. Une mine peut ressembler à une petite lampe tempête traditionnelle. Et beaucoup d'autres, des mortiers qui peuvent ressembler aux poissons. Et la population fait des confusions avec... Les rôles de l'inspection générale de la police dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles, c'est le thème de l'atelier de renforcement des capacités de l'inspecteur de l'inspection générale de la police nationale et des cadres de la police de circulation routière des villes de Kinshasa, tenu du 5 au 8 mai à Kinshasa. Parmi les recommandations reformulées, l'inspecteur général de la police nationale congolaise leur a interdit de mendier pendant les heures des services. Les détails avec Chevalier Gus. Durant 4 jours au total, les inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise et des cadres de la police de circulation routière ville de Kinshasa étaient en formation de renforcement des capacités avec l'accompagnement d'Intelligence Global Consulting auquel son représentant Rémi Lukunku a accouché de notions débattues. La police face aux droits et obligations des usagers de la route. La police nationale congolaise et la tranquillité publique. La justice répressive et la tracasserie routière en République démocratique du Congo. On ne parlera plus ni de la violation des droits des usagers de la route, ni de la tracasserie routière, ni de l'incivisme routier. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, Mouchidia Filemon Patience, a exercé leurs fonctions avec fierté, rigueur, professionnalisme et intégrité. Vous devez adopter un comportement notable et honorable. Vous devez désormais exercer vos fonctions avec fierté, rigueur, professionnalisme et intégrité. L'image de notre corps prestigieux est vendue
Il est inacceptable que des pratiques telles que les tracasseries routières et policières, les interpellations intempestives, les voies des faits, cette main tendue. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, l'excellence Jacquemin Chabani Louko, a invité également les inspecteurs de la police nationale congolaise et cadres de la police de circulation routière ville de Kinshasa à mettre en œuvre avec rigueur et responsabilité les connaissances acquises tout en évitant la mendicité. Aux agents de la police de circulation routière, je vous interpelle encore une fois et je ne cesserai de le faire avec la plus grande fermeté sur les comportements déviants que je condamne avec vigueur. La sollicitation des pots de vin, ce qu'on appelle la main tendue à couper, dont a fait allusion l'inspecteur général. Elle ne sera pas à couper momentanément parce que lorsqu'on coupe une main, on la coupe définitivement. En guise de reconnaissance, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a récompensé quelques agents de la police qui se sont distingués dans l'exercice de leur métier. Commissaire Bukelenge Kipa. Message bien reçu par les participants comme ils l'ont élucidé au sortir de l'atelier des renforcements des capacités des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise et les cadres de la police de circulation routière, ville de Kinshasa. Ils sont au micro des Chevaliers Guez. Ça m'a été utile parce que ça m'a permis, pour une fois, de comprendre et de savoir quelle est la mission de l'inspection générale. Avant, on pensait que c'était des gens qui venaient nous agacer et qui nous gênent. Mais maintenant, nous avons compris que c'est une structure de la police qui a pour mission de pouvoir veiller sur notre comportement sur le terrain afin de pouvoir être utile à la société. Ngai namoni ke séminaire oyo eza trop bénéfique pour na biso. So na biso donc nous et nos subalternes ba éléments surtout oyo bazalaka na balabala. Pourquoi? Parce que souvent toye baraté to kanisa ke tout ce que tozo posé comme acte na balabala, nous les officiers et éléments de la police routière ezali bolam. Ok, mingi ndenge toye ko apprendre awa ezali nango bolamu te. Eza na oyo eza prévu bolamu na l'état na eza na oyo eza prévu te. Alors ndenge biso ba oyo toye ko yekola yango. Mingi pe toye ba kite pe ba droit na biso. Toye ba kika ba devoir ke biso tozo devoir boye pour na fluidité ya balabala pour na ke ba usager de la route ba sepela. Mais tobanda ko ignorer mingi pe ba devoir oyo pe l'état na ba usager de la route baza nango envers biso. Mais na ba Tout autre chose à présent, vernissage jeudi 8 mai dernier à Kinshasa du nouvel ouvrage du professeur des universités Grégoire Bakandeja intitulé « Droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo ». Cette nouvelle boussole scientifique met en lumière les risques et les avantages en matière d'affaires, reportage héritier Chaco. Droit fiscal des affaires en République démocratique du Congo du professeur émérite Grégoire Bakandeja, c'est le titre du nouvel ouvrage dont le vernissage a eu lieu ce jeudi 8 avril à CEPAS. Une brève présentation de l'auteur et de son ouvrage faite par les doyens sortants de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Sambo, a suffi pour convaincre l'auditoire assistant à cet événement solennel. En matière de droit des affaires, cet ouvrage s'impose comme une référence, surtout au cours de cette période cruciale que traverse la RDC. Il paraît pour redorer l'image de la République démocratique du Congo. Je salue l'effort consenti par l'auteur pour produire ces nouveaux documents scientifiques qui devient d'office une source d'inspiration et d'information pour les chercheurs scientifiques,
déclare le ministre des Mines, Kizito Kapinga, qui a lui-même baptisé le livre. Cet ouvrage offre une lecture éclairante sur ces questions en alliant l'analyse technique à une mise en perspective comparative et pragmatique, tel que ça a été rappelé par le professeur Ibio. Je salue donc la rigueur académique et l'engagement de l'auteur qui, à travers cette œuvre, met à la disposition des praticiens, chercheurs, décideurs publics et investisseurs une boussole précieuse pour mieux naviguer dans le système fiscal congolais. Dans la foulée, l'auteur du livre, le professeur Grégoire Bakandeja, a mis en lumière les avantages et le risque à courir dans le domaine des affaires en écrivant ce nouveau guide scientifique. Ce qui compte ici, c'est de sortir les contribuables de l'ignorance. La matière est très technique, elle est rébarbative. Alors nous avons voulu la simplifier pour permettre aux acteurs concernés, dans le cadre d'un dialogue fiscal, de pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que les investissements sont des risques. Les investissements sont des risques qu'on prend dans un pays. Notamment, nous avons maintenant les futurs investissements en matière minière. Les investisseurs qui veulent venir doivent savoir à quel type d'impôts ils sont assujettis. S'ils doivent être exonérés, c'est dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des conventions fiscales? Est-ce qu'il y a des accords entre les États? Tout ça, c'est explicité de manière plus simple avec des exemples pour voir comment on peut appliquer la fiscalité sans que cela puisse faire peur. Modeste Bati Lokwebo, deuxième vice-président du Sénat, et Bérande Kolongele, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Evariste Mabi Moulumba, tous professeurs des universités, ont tour à tour témoigné la grandeur et la pertinence de l'écrivain qui a déjà un parcours accompli et une carrière réussie. Le festival du film européen prévu du 17 au 24 mai prochain vient d'être lancé ce vendredi 9 mai au cours d'une conférence de presse organisée par ENIC RDC et la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo au programme projection, rencontre, atelier. Alain Bini-Bangili Moimbo, chargé des communications et presse, explique comment s'est fait la sélection. Chevalier Guez nous en dit plus. La sélection de films se fait toujours sur des critères de niveau de diversité. Par exemple, on cherche des productions ou des coproductions où il y a des intervenants ou des contributions de la part européenne, d'une partie européenne et d'une partie congolaise. On cherche aussi à mélanger les différents formats. Il y a toute une attention aussi au festival fait avec des moyens numériques ces jours-là. Il y a une vision d'inclusivité, être le plus représentatif possible. Mais c'est vrai que parfois, avec un calendrier où les activités se développent pendant 10 jours, on ne peut pas répondre aux attentes de tout le monde. Mais on a cette idée d'inclusivité et, comme je vous ai dit, de formation et d'arriver dans différentes parties de la ville de Kinshasa notamment. En sport, pour terminer, Illico Cash Ligue 1 en match comptant pour la 4e journée du play-off. L'association sportive Maniema Union s'est imposée sur un score étriqué devant Sainte et Or des Bougimaï hier au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Papi Kimoto, entraîneur de cette formation des Verts et Noirs de Kindu, exprime son immense joie à l'éternelle conférence de presse d'après match suivait. Je suis très satisfait après notre défaite contre le tout-puissant Mazembe. Il fallait vraiment remobiliser les troupes et aller de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés. Et voilà, on a eu nos 3 points et voilà, et ça nous laisse le temps de préparer les prochains matchs avec beaucoup de sérénité. Oui, c'est une très bonne équipe, une équipe joueuse. Ils ont mis surtout dans les 10 dernières minutes ou 15 dernières minutes, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Non, moi je dis tout simplement qu'on a attaqué même en deuxième période, mais on n'a pas su faire le break.
J'ai dit tout à l'heure là que dans un match de football, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. C'est pas tout le temps que tu vas avoir le ballon, non. Même les grands Barça, il y a des fois même ils attaquent pendant 15-20 minutes. Il y a aussi des temps forts de l'adversaire. On ne peut pas avoir le ballon tout le temps. Mais maintenant, si l'adversaire a le ballon, il faut faire dos rond, faire bloc derrière pour ne pas laisser trop d'espace à l'adversaire, au lieu de rester dehors. Mais maintenant, quand on récupérait le ballon en deuxième période, on n'a pas su conserver correctement le ballon comme on a l'habitude de le faire. C'est là où on a péché aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on a reculé, non. C'est comme ça. Et je dis que ce ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains et il faut qu'ils les récupèrent mieux pour enchaîner, mais ça va être dur. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Un grand merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook, YouTube. Au revoir.